Christophe, merci de me donner la parole. D'abord, merci de m'avoir invité et merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être à Pommeuse ce soir et Christophe a évoqué un certain nombre de sujets sympathiques et moins sympathiques. Mais c'est ce qui caractérise Christophe, c'est qu'il peut tout dire et il sait qu'avec moi, on peut tout dire et on peut discuter de tout. Donc je vais avoir quelques sujets sympathiques et d'autres certainement un petit peu moins, mais tu as raison, il faut les évoquer et nous sommes là pour ça. D'abord, pas sympa du tout, c'est la fibre. Et là, effectivement, tous les élus du territoire sont concernés, sauf ceux qui ont la chance de ne pas encore l'avoir. Exactement. Parce que ce sont finalement les administrés et les communes les moins emmerdées parce qu'elles ne l'ont pas encore. Et je peux te dire, pour faire partie de ces élus qui ne l'ont pas encore, je ne suis pas pressé. Voilà, parce que je vois bien que ça n'est que des ennuis. Évidemment, comme tu l'as dit, tous les maires font remonter régulièrement ces problématiques. La communauté d'agglomération qui est en partie financeur à hauteur de 4 millions d'euros pour l'ensemble du territoire, fait remonter également cette information auprès de Seine-et-Marne Numérique, auprès du département, auprès d'Olivier Lavenca qui préside ce syndicat. Et malheureusement, force est de constater que nous avons tous collectivement, départements et communes, du mal à nous faire entendre parce qu'il y a un véritable problème de compétences. Non pas chez les élus, non pas au département ou même d'ailleurs non pas chez Seine-et-Marne Numérique, mais bien dans les entreprises qui ont malheureusement récupéré, gagné ces marchés et qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Juste avant de m'asseoir, je discutais avec un chef d'entreprise qui doit être dans la salle des marchés publics. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les règles de notre pays font que nous attribuons des marchés à, malheureusement, des sociétés qui répondent peut-être de la meilleure façon, peut-être mieux que les autres, mais qui n'ont pas forcément la compétence. Et la problématique du déploiement de la fibre optique, c'est une problématique à l'échelle nationale. Donc, je sais que Patricia Lemoine, la députée, a fait remonter l'information et a d'ailleurs, de mémoire, interpellé la ministre en charge de ce dossier à l'Assemblée nationale. Je sais qu'au Sénat, ça a également été fait par les sénateurs et que, par conséquent, tout le monde est sur le pont pour essayer de régler ce problème. Mais force est de constater que c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, tu as raison de dire que c'est insatisfaisant, surtout quand on a déboursé déjà 4 millions d'euros et qu'on va devoir en débourser 1 million de plus, je parle uniquement à l'échelle de l'agglo, pour aller sur toutes les prises isolées, et j'imagine qu'il y en a sur ton territoire, puisque j'ai entendu que tu avais une vingtaine de hameaux. Tu as parlé de l'assainissement, je t'en remercie, tu as parlé également de l'accueil de loisirs, de la petite enfance, et effectivement ce sont des compétences à l'échelle de la communauté d'agglomération, d'autres compétences comme le développement durable, et je salue Daniel Nalis, ici présent, qui a en charge justement cette grosse délégation qui englobe beaucoup de choses. Concrètement, sur le territoire, avec l'aide du département, avec le soutien du département, nous avons en place un conseiller technique à disposition des habitants de ce territoire qui souhaitent rénover leur habitat. Et je vous invite à prendre contact avec cette personne, pour ceux qui en ont besoin, évidemment, parce qu'il est de très bons conseils, à la fois sur les aspects techniques, mais également à la fois sur les aspects financiers pour obtenir des aides pour pouvoir rénover les maisons. C'est près de 600 foyers qui en ont bénéficié sur notre communauté d'agglomération en 2022, dont des foyers de Pommeuse. La prévention des inondations est également un autre volet que nous portons à l'échelle de notre communauté d'agglomération depuis 2020, et des travaux vont être faits sur les bassins versants du Grand Morin qui traversent évidemment Pommeuse. Le développement économique, également un volet important du développement durable, puisque notre objectif c'est créer de l'emploi localement, créer de l'emploi sur le territoire. Bernard Jacotin, ici présent, s'y attelle depuis de très nombreuses années. Et si notre territoire, Coulommiers-Pays de Brie, et surtout le bassin de Coulommiers, est un des plus faibles taux de chômage de Seine-et-Marne, c'est justement grâce à ce développement économique local qui permet
aux habitants de travailler localement, qui permet de moins consommer évidemment de véhicules, de carburant et de routes. Et donc c'est à la fois bon pour leur santé, bon pour leur morale, mais également bon pour notre environnement. Donc on continuera cette année avec l'ouverture d'un 3e télécentre à Crécy-la-Chapelle, qui viendra compléter celui de Coulommiers et de la Ferté-sous-Jouarre, mais également l'aménagement d'une zone d'activité à Mouroux, sur le plateau de Voisins. Il y a évidemment l'offre touristique. Le développement touristique est également un volet important de notre communauté d'agglomération. Les infrastructures sportives sont également des investissements importants. La garde d'enfants, tout ça a été évoqué. 2 sujets importants également. Le premier, c'est la santé. La santé est un véritable challenge pour l'ensemble des élus. C'est à l'échelle nationale, mais malheureusement, notre département est beaucoup plus touché que d'autres départements. C'est malheureusement un des départements les plus touchés de France, touché par la désertification médicale, qui n'est pas une compétence locale, qui n'est pas de notre compétence, mais il nous faut accompagner justement les décideurs sur ce volet extrêmement important, parce que construire des maisons de santé, ça n'est pas l'alpha et l'oméga, ça n'est pas la solution à tout, mais on est sûr d'une chose, c'est que si on ne fait rien, si on ne construit pas d'équipements publics qui attirent des médecins, si on ne met pas tout en œuvre pour attirer des médecins, si demain on n'évoque pas l'ensemble des sujets qui sont à notre portée pour essayer d'attirer de nouveaux médecins, on est sûr d'une chose, c'est que la situation continuera de se dégrader. Donc la région a pris le sujet à bras-le-corps, le département a pris le sujet à bras-le-corps, et donc à nous aussi de prendre ce sujet à bras-le-corps pour essayer de faire en sorte que la désertification médicale, je dirais, se calme. Parce que dire qu'on va faire venir de nouveaux médecins et que nous avons les solutions et que le problème va se régler serait vous mentir. Malheureusement, la situation se dégrade, va malheureusement continuer de se dégrader, et donc il va falloir beaucoup d'énergie et d'efforts pour essayer d'arrêter cette hémorragie. Je terminerai par le sujet sympathique, la déviation. Attends, je vais couper le micro. Pour le sujet sympathique? Non. La déviation. J'ai entendu tes propos, Christophe. Je connais évidemment les propos du maire de Coulommiers, puisque j'étais à ses vœux l'autre soir, et puis parce que c'est un sujet qui est évoqué à la communauté d'agglomération, même si ce n'est pas la communauté d'agglomération qui porte le projet. Malgré tout, c'est un projet qui avait été voté à son époque, une époque où je n'étais pas présent, et toi non plus en tant qu'élu, mais où certains des élus présents aujourd'hui ont voté, ont décidé d'un SCOT dans lequel il est indiqué cette déviation. Le sujet a été également longuement évoqué au département. Le président Barbeau, à son époque, avait lancé une étude justement sur cette déviation, étude qui a été rendue publique, et force est de constater qu'elle pose un certain nombre de problèmes à la commune de Pommeuse et à certains habitants de Pommeuse. Beaucoup, tous. Je l'entends. Ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, puisqu'on est en période de vœux, même si je n'ai pas porté ce dossier, et que ce n'est pas à moi de le porter en première ligne, mais je pense qu'il faut retravailler ce projet, qu'il faut se remettre autour de la table et discuter de ce projet. Si, madame, je le pense, parce que aujourd'hui, la déviation d'un morceau de bassin de vie est absolument nécessaire pour désengorger certaines communes, pas que Coulommiers et Mouroux, mais l'ensemble aussi de petites communes qui sont autour et qui aujourd'hui ne supportent plus, ne peuvent plus encaisser le nombre de véhicules qui dévient pour éviter ces 2 points noirs. Donc je pense que balayer ce projet et dire il n'y a pas de problème, on n'en veut pas parce que ça fait des mécontents, je pense que ce serait un manque de responsabilité de la part des élus. En revanche, je t'accorde qu'il faut se remettre autour de la table et essayer de trouver une solution
qui soit la moins impactante possible, non pas que pour les habitants de Pommeuse, mais pour l'ensemble des habitants du territoire. Et je fais partie de ces élus qui pensent qu'il y a toujours une solution, mais cette solution, elle doit se faire dans la discussion. Donc, je le dis ce soir, comme je l'ai déjà dit à Laurence Picard, je veux bien jouer le rôle de médiateur, je veux bien essayer de remettre tout le monde autour de la table et pour en discuter, mais je ne veux pas que ce sujet, ce projet, cette nécessité qui est bien là, devienne un combat entre deux communes, entre 2 ou 3 communes, parce que c'est à mon sens pas à la hauteur de l'enjeu. Donc je te donne mon engagement, Christophe, aujourd'hui. D'abord, tu peux être à l'aise, c'est pas moi qui vais signer le chèque de la déviation, ni même le bon de commande. Je te donne juste mon engagement de remettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver des solutions. On y arrive, c'est bien. On n'y arrivera pas, c'est pas bien. On trouvera une autre solution. Mais je m'engage à vous mettre autour de la table. La solution, je ne l'ai pas. Je te le dis sincèrement. Mais je pense que si on se remet tous autour de la table, il y a possibilité de la trouver. En tout cas, j'y crois. Et il est notre devoir, justement, de retravailler le sujet. Voilà mon engagement pour cette année 2023. Et donc, terminer avec un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Il l'a un petit peu évoqué ce soir. Le développement économique est évidemment extrêmement important pour nous. Il est important dans le soutien aux entreprises déjà installées, les entreprises locales, qu'il faut continuer d'accompagner pour faire en sorte que leur entreprise puisse se développer, pour faire en sorte que leur entreprise puisse continuer à créer de l'emploi et à amener des richesses sur le territoire. Et puis, il faut essayer d'en faire venir de nouvelles. Et là, nous avons une opportunité, je dirais, importante, qui est en train de se finaliser. On espère, dans les prochains jours, signer un protocole d'accord avec l'État et avec une entreprise qui s'appelle TSF, une entreprise spécialisée dans la production cinématographique. Leur métier est de fabriquer des décors, de mettre à disposition des installations, des studios de cinéma, au profit de productions telles qu'on peut les connaître, Netflix, Amazon, les plateformes de télévision, Netflix, Amazon, Disney+, Paramount et autres. C'est une société également qui est spécialisée dans la mise à disposition de studios de cinéma pour les grosses productions françaises, européennes et américaines. C'est une entreprise qui est du niveau international et qui permettrait à notre territoire de nous apporter de la richesse, de la création de l'emploi et surtout des retombées économiques importantes. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous rendiez compte un petit peu de l'ampleur du projet qui se ferait sur l'aérodrome, à côté de l'aérodrome de Mourou voisin, sur le territoire de Maisoncelles, Cédric, et sur une partie du territoire de Pommeuse. 50 hectares dédiés à la production cinématographique. 2 hectares de décors urbains. Quand on dit décors urbains, c'est qu'ils sont en capacité de recréer, par exemple, des quartiers haussmanniens parisiens. 12 plateaux de tournage, 16 000 m² de studios insonorisés, 10 000 m² d'ateliers de construction de décors. Ils sont prêts à démarrer dès 2023 au travers d'un permis précaire que nous pourrions leur accorder et dès cet été avec la production justement de films importants pour le cinéma français. Donc c'est un projet porté par les élus locaux, par Patricia Lemoine qui nous a beaucoup aidé sur ce sujet, évidemment par Franck Riester et par l'État qui nous accompagne à travers France 2030. Donc voilà un beau projet qu'on appelle de nos voeux et qui aurait des retombées économiques, vous l'imaginez bien, pour l'hôtellerie, pour la restauration, pour les petits commerces, pour tout ce qui est artisanat, parce que pour construire des décors, il faut des plombiers, il faut des électriciens, il faut des menuisiers, bref, tout un tas de professions que nous avons sur notre territoire. Donc c'était ma petite touche positive pour cette année 2023 en espérant pouvoir signer ce protocole dans les prochains jours. Il me reste à te promettre qu'on va continuer de travailler, j'ai l'impression comme tu l'aimes, c'est-à-dire en toute franchise, avec toujours des échanges constructifs.
Et c'est ce que je souhaite aussi et que j'appelle de mes voeux pour cette année, cette nouvelle année, Christophe. Et vous souhaitez à toutes et à tous beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, de la joie, de l'amour et surtout une santé de fer parce que comme vous l'avez compris, on ne va pas voir beaucoup de médecins. Donc vaut mieux être en bonne santé pour affronter cette nouvelle année. Bonne année à toutes et à tous. Merci de votre écoute.